Élection générale au Mozambique. Les principales missions internationales d'observateurs ont jugé jeudi globalement normal le déroulement des scrutins. Cependant, de nombreuses réserves ont été émises. Dossier soupçon de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'examen des recours de l'ancien président contre la validité de l'enquête judiciaire a été renvoyé jeudi au premier trimestre 2020. En Haïti, alors que des manifestations populaires réclament sa démission, le chef de l'État Jovenel Moïse a appelé jeudi le peuple à s'unir pour identifier son vrai ennemi et combattre le système. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Élection générale en Mozambique. Les principales missions internationales d'observateurs ont jugé jeudi globalement normal le déroulement des scrutins. Cependant, de nombreuses réserves ont été émises. Reportage. Les Mozambicains ont voté mardi pour des élections présidentielles, législatives et provinciales dans un climat de vive tension sur fond de violence et de soupçons de fraude émis par la société civile et l'opposition. À date, aucun résultat n'a encore été publié. Mais selon les analystes, le chef de l'État sortant, Felipe Nyusi, et son parti, le Frelimo, au pouvoir depuis 1975, devraient largement remporter la présidentielle et les législatives. Par contre, l'ex-rébellion de la guerre civile, devenu le principal parti d'opposition, la Renamo, pourrait prendre le contrôle de plusieurs des 10 provinces du pays, ce qui serait une grande première. Pour le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, le jour du vote, les procédures ont été bien appliquées, mais l'absence d'observateurs locaux dans presque la moitié des bureaux de vote au moment du dépouillement ne contribue pas à la transparence du processus. Par ailleurs, les aspects essentiels du processus tels que la sécurité, l'enregistrement des électeurs et l'accréditation des observateurs de la société civile interrogent sur son intégrité. Plusieurs missions ont notamment exprimé leurs doutes sur le nombre d'inscrits dans la province de Gaza au sud, où les ONG locales ont indiqué avoir relevé la présence de 300 000 électeurs fantômes. Les résultats du scrutin doivent être publiés sous 2 semaines par la Commission électorale du Mozambique. En Haïti, de larges manifestations populaires réclamant la démission du président paralysent le pays depuis plus d'un mois déjà. Dans cette ambiance, le chef de l'État Jovenel Moïse a appelé jeudi le peuple haïtien à s'unir pour identifier son vrai ennemi et combattre le système. Chaque 17 octobre, Haïti commémore l'assassinat en 1806 de Jean-Jacques Dessalines, considéré comme le père de la nation, mais le contexte de crise a rendu impossible les cérémonies traditionnelles. Des hommes lourdement armés menaçaient toute personne en approche, rendant jeudi impossible l'accès au site historique situé au cœur d'une zone passée sous le contrôle des gangs depuis plusieurs années. Accompagné de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, le couple présidentiel a simplement déposé une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national haïtien. Pour cette courte cérémonie, un large dispositif policier a gardé fermé tous les accès à la place du Champ de Mars où se situent le musée et le palais présidentiel. Le chef de l'État a déclaré qu'il est important que le peuple haïtien, comme en 1804, arrive à identifier son vrai ennemi, ce système qui a toujours les capacités de se régénérer. Il faisait référence à l'année de déclaration d'indépendance d'Haïti à l'issue d'une guerre contre les colons français. Les différents partis d'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont à nouveau appelé à manifester pour réclamer la démission immédiate du président. La colère populaire contre Jovenel Moïse, décriée par les opposants les plus radicaux depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, s'est accentuée fin août à la suite d'une pénurie de carburant généralisée à travers le pays. Majoritairement issus des quartiers les plus pauvres, les manifestants exigent la démission du chef de l'État. Au Zimbabwe, le prix du pain a soudainement augmenté ce mercredi de près de 50%. Les boulangers ont affirmé qu'ils avaient été contraints à cette hausse soudaine en raison de l'augmentation des coûts de fabrication. Reportage. Le prix du pain a soudainement augmenté mercredi de près de 50% au Zimbabwe, pays frappé depuis une vingtaine d'années par une grave crise économique, marquée notamment par une hyperinflation. Le prix du pain, qui était encore à 9 $ zimbabwéens mardi, est passé à 15 $ zimbabwéens mercredi. Les boulangers ont affirmé qu'ils avaient été contraints à cette hausse soudaine en raison de l'augmentation des coûts de fabrication.
Selon l'Association nationale des boulangers, le prix de l'électricité a significativement grimpé. Celui du carburant augmente aussi chaque semaine, de même que le prix du blé importé. Les coupures d'électricité, soit en moyenne 18 heures par jour, sont telles que de nombreux boulangers ont recours à des générateurs pour faire marcher leur four à pain. En crise depuis plus de 20 ans, l'économie zimbabwéenne est au bord de l'effondrement. Le pays a récemment renoué avec des pénuries, la dégringolade de la monnaie locale et une hyperinflation estimée à plus de 300% en rythme annuel par la Banque mondiale au mois d'août dernier. Cette augmentation du prix du pain intervient alors que les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé mardi qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante. Dossier soupçon de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'examen des recours de l'ancien président français contre la validité de l'enquête judiciaire a été renvoyé jeudi au premier trimestre de 2020. Reportage. Nicolas Sarkozy et 3 de ses anciens ministres ont soulevé depuis l'an dernier toute une série de demandes en nullité contre l'enquête déclenchée par la publication par le site d'information Mediapart en 2012 d'un document censé prouver son financement. Jeudi, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a renvoyé au 13 février l'examen de la recevabilité de l'ONG anticorruption Serpa en tant que partie civile dans ce dossier. Les requêtes en nullité seront pour leur part examinées le 19 mars. En effet, la défense avait soulevé le fait que la convocation de l'État libyen, partie civile, avait été envoyée hors délai. Témoignage de dignitaires libyens, note de service secret de Tripoli, accusation d'un intermédiaire. Après 6 ans de travail, une somme d'indices troublants ont donné corps à la thèse d'un financement de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy par le régime de Kadhafi. En novembre 2016, l'homme d'affaires Ziad Takedine, inculpé, avait affirmé avoir remis entre fin 2006 et début 2007 5 millions d'euros à Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet, Claude Guéant. Mais aucune preuve matérielle n'a été retrouvée, même si des mouvements de fonds suspects ont conduit à 8 inculpations à ce jour. La montée du protectionnisme dans le monde affecte plus d'un secteur selon une étude publiée jeudi. En ligne de mire, l'agriculture qui est devenue depuis 2018 l'un des secteurs les plus touchés. Reportage. L'assureur Crédit Français Coface a averti qu'outre la peste porcine, la chenille légionnaire d'automne menace le marché mondial du maïs. Ce nuisible a commencé à faire son apparition en Chine, qui représente 30% de la production mondiale de cette céréale. L'agriculture est le secteur le plus taxé par les droits de douane, mais ceux-ci ne représentent qu'un 6e des mesures protectionnistes qui s'appliquent aux produits agricoles, le reste étant constitué de barrières non tarifaires, dont les normes phytosanitaires. Un effet important sur le secteur agroalimentaire du contexte protectionniste et particulièrement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se fait sentir sur les matières premières, d'après l'étude de l'assureur Crédit Français. Le soja, qui est utilisé à la fois pour l'alimentation humaine et l'élevage notamment des porcs, est au cœur de la guerre commerciale. Les importations chinoises de soja pèsent en effet 65% du total mondial et environ 60% des exportations américaines sont destinées à la Chine. Les cours de soja, selon l'assureur, devraient baisser de 9% en 2019 par rapport à l'année précédente, à la fois du fait des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais également à cause de la grave épidémie de peste porcine africaine. Un autre risque structurel de ce secteur est lié aux conditions climatiques qui peuvent affecter les cultures telles que les graves sécheresses ou le phénomène El Niño, toujours selon l'assureur Crédit. Au Bénin, l'édition 2019 du Festival international de l'authenticité africaine FILA va se dérouler du 15 au 17 novembre prochain à Cotonou. Ce festival vise à valoriser le patrimoine vestimentaire africain dans sa diversité. Reportage. Dans le souci de continuer à valoriser l'identité culturelle africaine par les vêtements et les accessoires, le couturier Abbas Bello a lancé à travers son concept Ibile, qui veut dire retour aux sources, un festival international de l'authenticité africaine pour une Afrique plurielle, une Afrique métisse. Ce festival qui s'étend à l'échelle panafricaine permettra entre autres d'apprécier la place qu'occupent les acteurs du textile et de la mode,
dans l'économie africaine et surtout de reconnaître le mérite des artisans du pain tissé, une valeur vestimentaire pure. La mode, en plus de ce que nous savons, notamment les histoires de nos royaumes, les pratiques de nos traditions, la mode vestimentaire a commencé par être un effet d'identification de nos cultures. Ce n'est pas normal que pour le promoteur, que les Africains se plaisent à porter des tenues françaises, des tenues italiennes, et qu'ils soient gênés de porter les tenues africaines. Le Bénin sera, à travers ce festival, le marché international de Ibilé. Parce que chaque pays africain pourra amener son Ibilé et ça va être une célébration nationale et internationale. L'édition 2019 du Festival international de l'authenticité africaine qui va se dérouler du 15 au 17 novembre prochain à Cotonou sera marquée par la participation des stylistes de 11 pays africains que sont l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria et le Togo. Elle sera également meublée par des soirées et défilés de mode, des différentes présentations qui seront faites par les stylistes représentant chacun de ces pays participants. Toujours au Bénin, la radio béninoise de grande écoute Soleil FM, de nouveau épinglée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'organe de régulation de la presse le reproche, en l'occurrence, d'avoir rappelé dans un de ses reportages les faits malheureux survenus pendant la période des élections législatives. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication punit cet acte qui viole, selon elle, les tests en mettant en demeure la radio Soleil FM. On écoute un extrait des propos du rapporteur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Étant donné que la radio Soleil FM a récidivé dans la violation des tests régissant la presse et la communication en République du Bénin, les responsables de la radio Soleil FM sont mis en demeure de respecter les dispositions des articles 211 du Code de l'information et de la communication. La présente mise en demeure est rendue publique conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la HAC. En cas de non-respect de la présente décision, la radio Soleil FM s'expose aux sanctions prévues par les tests en vigueur en la matière. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je m'en tiens à ça et nous prenons acte des recommandations qui sont faites et nous allons en tenir compte dans nos comportements, dans le traitement de l'information pour les fois à venir. Voilà qui est bien donc un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.